Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma. Grégoire Ludig, Pio Marmaille ou bien encore Christophe Duguay, ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égaluantes. Du 24 au 27 novembre et on suit ça sur le 16-26 Média. Bonjour, bienvenue sur le 16-26 Média, je suis Christian. On se retrouve aujourd'hui aux Égaluantes de 40 ans avec Estèphe Le Saunier, qui est acteur du documentaire Je ne connais personne. Pour commencer, nous aimerions savoir ce que vous venez faire aux Égaluantes. Bonjour à tous les deux. Je suis aux Égaluantes cette année en tant que bénévole. Je m'occupe du making-of et de l'after-movie, voilà, de tout le festival. D'accord. Donc voilà, je virevolte un peu partout. Et quelle réaction cela suscite chez vous de revenir en tant qu'acteur et non en tant que bénévole du festival? C'est bizarre de se retrouver du coup devant les caméras. Chose que, voilà, c'est un peu un comble pour quelqu'un qui veut être derrière. Ouais. Donc c'est super cool, enfin moi je kiffe. Hein. Je prends mon... Ouais, je prends mon pied. Et depuis quand écrivez-vous des films? J'écris des courts-métrages depuis que j'ai 12 ans, 13 ans. Voilà, donc ça va faire 12 ans, puisque j'ai 24 ans. J'ai 24 ans, et voilà, ça s'arrête pas, je continue d'écrire, j'écris tout le temps, un maximum de choses. J'ai commencé à écrire des courts-métrages avec mes potes. On les a tournés quand j'étais petit, voilà. Enfin voilà, au collège, tout ça, au lycée, pareil. J'ai monté des assos pour pouvoir les réaliser, pour avoir des subventions. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur les plateaux de cinéma, et aujourd'hui, je suis intermittent et j'en fais mon métier en tant que machiniste. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de travailler dans le monde du cinéma? C'est vraiment en faisant. C'est vraiment avec la technique, en m'intéressant d'abord à comment fonctionnait une caméra. Je regardais beaucoup de making-of de films, enfin voilà, les behind the scenes. On peut voir sur YouTube comment, enfin vraiment les aspects techniques, les fonds verts. Je faisais des incrustations, des effets spéciaux, tout ça. Donc c'est venu vraiment en pratiquant. Et petit à petit, le goût de l'écriture est venu en arrivant à la fac, même si j'écrivais déjà un peu auparavant. Et là, c'est une ouverture artistique sur plein de choses. Et enfin, l'université, en tout cas, c'est vraiment un bagage intellectuel important. Et je me suis mis à écrire des choses un peu plus profondes. Enfin, voilà. D'accord. Votre parcours sert de trame à un film documentaire de 52 minutes, intitulé Je ne connais personne. Quel a été votre ressenti sur le film? J'étais très content de le sortir. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a en projet. Je suis arrivé un peu, entre guillemets, par un bien heureux accident. Et donc on a tourné avec beaucoup de gens, des personnalités du cinéma, mais aussi des techniciens. On a tourné dans plein de lieux, on a fait les festivals de Deauville ou d'Angoulême. Et vraiment, c'était hyper intéressant. Enfin, je veux dire, c'est un film un peu bonheur, c'est un film hyper optimiste sur la jeunesse et sur la résilience qu'on pourrait avoir après un échec. Et quand on veut réussir un rêve, comment on fait pour se battre? C'est aussi une sorte de tutoriel du cinéma. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le monde du cinéma? D'accord. Eh bien, justement, vous auriez des conseils à donner à des jeunes qui voudraient commencer dans le cinéma? Ouais. On peut rentrer dans le monde du cinéma en faisant... Si on fait des études, on peut passer par l'université. Donc là, on a uniquement une formation théorique. On peut aussi faire un BTS audiovisuel. Donc là, on peut travailler l'image, le son, le montage. Vraiment, c'est vraiment hyper technique. Rentrer dans des écoles aussi par la suite, donc avec +2, comme la FEMIS ou Louis Lumière. Mais aussi, on peut passer par la voie du contact, la voie de commencer à faire des stages, ce que j'ai fait. Moi, je suis rentré un peu par là aussi. J'ai fait 1 an de stage en faisant différents postes, donc régie, montage, mise en scène et puis machinerie. Et donc pas besoin de faire des études, il n'y a pas besoin d'avoir une formation pour faire à chaque fois ces métiers-là, sauf peut-être montage parce que c'est un peu technique. Mais le mieux, enfin voilà, c'est on peut commencer un peu quand on veut. Enfin, j'ai rencontré plein de gens qui n'avaient pas fait d'études et voilà, qui arrivaient sur les plateaux, ils découvraient tout et ça se passe super bien et ils sont super bons. Eh bien, à nos côtés, nous avons Gaëtan qui a vu votre film. Il va maintenant vous poser quelques questions. D'abord, bonjour.
Bonjour. Bravo pour cette expérience, ce film, tout ça. C'est vachement inspirant pour les jeunes autour de nous aujourd'hui, je pense. Euh, Au début du documentaire, vous passez un appel à Louis Baker, pardon. C'est un moment, je trouve, charnière parce que c'est le moment où vous faites tomber les barrières qui, entre guillemets, vous retiennent. Euh, Comment vous avez fait justement pour baisser ces barrières? Donc Louis Becker, c'est un ancien producteur, enfin il a fait des grands films, il est à la retraite aujourd'hui, et il s'occupe du court égalué. Et du coup, je l'ai appelé un peu dans ce cadre-là, pour avoir des petits conseils, pour avoir une chance quand même bah voilà, de faire ce concours, pour avoir les consignes du concours. Et bah, les barrières, on les baisse en se prenant en main. Il faut jamais rester assis sans rien faire, en fait. Il faut toujours foncer quand on a une passion, il faut se défoncer pour sa passion. Au bout d'un moment, ça paye. Si on reste assis, bah, il se passera rien, personne viendra vous chercher. Donc voilà, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. On a un téléphone, bah, on appelle. On n'a rien à perdre et voilà. Euh, donc, le départ du documentaire, c'est le fait que vous êtes sur liste d'attente à l'école de la FEMIS, Mhm. école de cinéma. Euh, le fait de ne pas être allé à cette école, est-ce que ça vous a pas aidé à entrer plus vite dans le monde du cinéma? Complètement. Parce que cette école, en fait, quand tu rentres dedans, t'en as pour 4 ans. Et donc c'est très long. Et là, bah, sur le festival, il y a quelqu'un qui s'appelle Lucas, il est à Louis Lumière, donc c'est pareil, c'est une grande école de cinéma, c'est plus axé sur la technique. Et bah, on a le même âge, et lui, bah, il a pas encore beaucoup fait de plateau sur des longs métrages et tout ça, donc c'est vraiment deux expériences complètement différentes. Et c'est sûr que oui, on rentre plus vite dans l'univers du plateau, dans l'univers du cinéma, sans passer par des écoles. Mais on rentre à un niveau différent, quoi. Voilà. Au bout du compte, si on compare quelqu'un qui a pas fait d'école et quelqu'un qui a fait une école, à 10 ans plus tard, comment dirais-je, au même âge, à 30 ans peut-être, on peut pas savoir, on peut pas deviner qui a fait l'école ou qui l'a pas fait, quoi. Euh, Votre histoire, l'histoire du documentaire, elle n'est pas exactement terminée. Est-ce qu'il y aura une suite? Oula, la suite qui pourrait s'appeler Je connais tout le monde, je sais Ouais. pas. Mais non, je pense que c'est bien de s'arrêter là. Et C'est un chapitre qui est terminé. c'est un premier chapitre. Ouais, il faudrait trouver un autre message à dire à des jeunes, un truc hyper impactant. On fait pas montre jamais ça à personne comme Clément Cotentin et Orelsan, quoi. Là, c'est vraiment une histoire. Je pense qu'elle a une fin, il faut une fin. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Moi, je vous en prie. Je vous Merci souhaite beaucoup. un bon festival. Merci, vous Et à aussi. bientôt sur le 16-26 Média. Impeccable.